retour dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du chrono-CAC, l'ouverture de la bourse de Paris avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard, comment ouvre le CAC ce matin ? Bonjour Clotilde. Ce matin, le CAC ouvre pratiquement comme hier soir. Il a clôturé, puisque le futur est en très légère baisse de 0,07%. Le CAC cash, lui, est aussi en très légère baisse de moins 0,1% à l'instant même. Alors en fait, il a ouvert à 8h, les futurs ont ouvert à 8h avec léger gap baissier. Ils sont allés refermer le gap juste avant l'ouverture cash. Et là, on est en train de redémarrer à la baisse, doucement, lentement. On va voir ce qui se passe. Mais en fait, ce qu'il faut voir, lorsqu'on veut prendre un petit peu de recul, c'est que, donc comme on le voit très bien sur les graphiques que vous avez mis à l'écran, depuis maintenant de nombreux mois, le CAC est en fait coincé dans une large zone. Et surtout, un support très important qui est sur 5169, 5215, c'est exactement le niveau qu'il est allé chercher avant de rebondir. Et il faut considérer que tant que le CAC restera entre ces bornes, il ne faudra pas espérer grand-chose. Sinon, de gros titres de journaux, à chaque fois que l'on s'approchera du haut, ou de gros titres de journaux là, très inquiets à chaque fois que l'on s'approchera du bas. Sur un horizon légèrement plus court, on va aussi constater que par contre sur le mois d'août, donc début août, en fait les indices ont connu 5 journées de très fortes baisses et depuis maintenant 3 semaines, en fait ils latéralisent là aussi dans des zones relativement donc étroites. Le CAC c'est entre les 5169 et les 5460. Logiquement, la sortie devrait se faire par le bas dans les prochaines semaines. On est avec une volatilité au plus haut depuis le mois de octobre 2018. Ça doit quand même rappeler des souvenirs à certains. C'était juste avant l'accélération que nous avions connue, juste avant les fêtes de Noël. Donc il faut surveiller quand même très clairement ce qui se produit en ce moment, même si depuis 3 semaines le marché est calme, une sortie par le bas sous les 5169 serait très négative. Alors évidemment, soyons clairs, tout ça va dépendre de ce que Trump va décider, de ce que Trump tweet, puisque c'est lui qui en fait décide lorsque les marchés montent et lorsque les marchés rebaissent comme il a pu le faire en fait au mois d'août. Et on va aussi surveiller dès le début de la semaine prochaine, lorsque tous les opérateurs seront rentrés, on va donc se tourner vers les actions des banquiers centraux. Comment la BCE va réagir? Est-ce qu'elle va vraiment réaliser ce qu'elle a dit? Est-ce qu'on va vers un nouveau QE ou pas? Sur les États-Unis, combien de baisses de taux on va avoir d'ici la fin de l'année? On est très clairement dans des marchés qui sont guidés par la liquidité. Donc il faut juste tenir compte de la liquidité. C'est ce qu'on va faire sur les prochaines séances et sur les prochaines semaines. Merci Bernard Pradeclos. Dans un instant, vous restez avec nous pour décrypter les market movers.